Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, on refait une vidéo sur Heroes of the Storm. Cette fois-ci avec Luizai, qui est, à mon avis, le meilleur héros en termes de support du jeu actuellement. Donc, nous sommes sur Bête Cœur Noir. Je suis en Hero League avec notamment Vortix et Lucifron pour les joueurs de StarCraft. Je pense que vous les connaissez, voire de Warcraft 3. Et donc c'est une partie que j'ai fait aujourd'hui, donc elle est encore fraîche dans mon esprit, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de mes choix. On n'est pas contre des manchots pour une fois, là il y a quelques vidéos que j'ai enregistrées récemment où les adversaires étaient vraiment pas terribles. Là on est contre ZW Hydra qui est dans l'équipe à Dimaga notamment. Jess Rabbit c'est un nom qui me dit quelque chose, c'est un mec qui a un MMR pas dégueulasse, donc les gars en face savent jouer. Donc là, à ce moment-là de la partie, je savais pas encore ce que j'allais jouer, j'ai vu que ça avait pris Uther et Balafré en face. Et donc de notre côté on a ouvert avec Tyrael sur le Lucifron. Donc là je comptais jouer un petit peu un assassin ou quelque chose qui tire à distance comme Sergent Marteau. Mais au final on m'a demandé de passer sur du support. Vu que voilà, si on avait pris bien évidemment 3 ou 4 assassins ça sert pas à grand chose. C'est un draft assez naze. Donc là il y a Vortix qui m'a tout simplement demandé si je pouvais support. Et donc j'ai réagi tout de suite, j'ai pris Luizai. Qui donc, comme je vous l'ai dit, à mon avis est... je sais pas si je dirais de très loin, mais est le meilleur support. Bon, il y en a trois en particulier qui sont vraiment forts, c'est Luizai, Uther et notamment Rega. Ensuite, il y a Malfurion qui est pas si mauvais que ça derrière, mais bon, je pense pas que ce soit aussi bien. Et donc là, la partie va se lancer et je vais pouvoir vous parler de mon BO sur ce même héros. Cette partie-là, enfin, il y a plusieurs BO possibles déjà, notamment, mais là sur cette partie-là, je suis parti en mode full heal parce qu'on avait des héros, on a deux assassins super forts, on a un tank qui tank pas trop mal devant, mais j'ai pas eu envie de faire. Il y a le choix entre deux ultis, les deux sont forts. Il y en a un, il donne beaucoup de heal, et l'autre, en fait, il repousse les ennemis et il fait des dommages. L'autre, je trouve que c'est bien de le faire quand il y a beaucoup de héros mêlés très forts. Là, c'est vrai qu'ils ont 3 héros mêlés, mais c'est pas les héros mêlés qui vont venir au corps à corps et qui vont vraiment essayer de nous défoncer et rester au corps à corps. C'est Zeratul qui va double blink, c'est Uther qui va juste faire son ulti et un stun, mais qui va pas vraiment attaquer. Et c'est notamment Balafré qui va faire ses hooks, essayer de nous choper, de nous tuer. Et contre Balafré, si jamais il me hook, même s'il me mange, tant qu'il y a un teammate dans les parages, je peux me téléporter sur mon teammate très rapidement avec l'autre ulti, l'ulti qui heal notamment. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est assez intéressant, je pense, de voir l'approche du héros que j'ai contre un Balafré. Contre un Balafré, je pense que c'est plus ou moins obligatoire de prendre l'ulti qui heal vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, on est sur Bête Cœur Noir. Je crois pas que ce soit mon premier tuto dessus, donc vous devriez savoir déjà à peu près comment la map fonctionne. Il faut récupérer des doublons, il faut payer au milieu de la carte, et à partir de là, bah, ça va aider énormément à raser des bâtiments, ça va donner de l'XP, c'est comme ça qu'on push, c'est comme ça qu'on gagne la partie tout simplement. Donc c'est la bagarre pour les doublons un petit peu partout, et là vous allez voir, cette partie ne va pas en être différente, aucunement d'ailleurs. Et on a une bonne line-up quand même, je trouve. Ils savent bien drafter dans mon équipe, ça n'a pas fait n'importe quoi. Même si le choix de Tassalar, je vois beaucoup de Tassalar en ce moment, ça m'a un petit peu surpris. Je le trouve pas fantastique personnellement. Peut-être pour contrer certains trucs, par exemple un Zeratul, vu que vous pouvez le révéler très facilement. Mais de manière générale, je le trouve pas énorme. Donc, ouais. Voilà, il voulait jouer Tassalar, il a pris Tassalar. On a deux assassins, donc Vala et Takus. On a Tyrael en tank. Et donc là, je savais pas trop encore sur quelle lane j'allais aller. Donc là, je vais vous parler de mes sorts très vite fait. Donc, je vais revenir très vite fait. Hop. Alors déjà, bon, vu que mon talent n'est pas relié à mes sorts, je vais déjà vous en parler parce que par réflexe dans la partie, j'avais déjà choisi mon talent là. Donc, le premier talent, le premier et le deuxième, ça booste les deux premiers sorts dont je vais vous parler très bientôt, mais en gros, je trouve pas ça aussi bien que pot de vin. Pot de vin, c'est quelque chose que quand vous le prenez, vous allez sur une lane, et tous les 20 creeps que vous tuez, vous pouvez bribe, donc utiliser pot de vin sur un camp de mercenaires sur la carte. Donc c'est-à-dire que il y a une limite à 50, et si par exemple vous êtes sur une lane, et que vous tuez 3 vagues de creeps, vous n'avez pas besoin de l'acide, vous restez à côté de 3 vagues de creeps qui meurent. Une vague de creeps, c'est 7 creeps total. Donc ça fera 21. Donc en gros, il y a 6 vagues de creeps qui meurent devant vous, et par exemple là, moi en l'occurrence, je crois que je vais aller au milieu ou en bas, ça me donnera 42 en nombre de pots de vin. Donc à 20, je peux utiliser ce fameux pot de vin, donc ça m'en donnera 2. Vu que la limite est à 50, on ne peut pas en avoir 3. Donc je pourrais aller à un camp facile, utiliser mes 2 pots de vin, et en gros l'utiliser sur les deux gros golems qui a un camp facile, et non seulement
ça nous donnera des mercenaires qui pourront poche. Mais en plus, ça me donnera 2 pièces sur cette carte. Et un petit globe de régénération aussi. Donc c'est le meilleur de très loin de prendre ça au niveau 1 sur Brightwing. Peut-être si vous jouez une map comme les mines, où vous n'avez pas particulièrement besoin de ça pour prendre des mercenaires, ça peut être bien de prendre de poudre d'escampette qui boostera votre bouclier que vous pouvez utiliser de manière générale sur les tanks, très souvent. Drone de reconnaissance, je sais même pas si ça vaut la peine de le prendre avec quelconque héros, celui-là, je trouve ça naze perso. Donc là je vais vous parler des sorts. En général, je regarde les sorts à peu près quand j'arrive à la guette. Voilà, premier sort, embrasement des arcanes. Donc ça coûte 50 de mana, 8 secondes à recharger, et ça inflige 90 points de dégâts. Donc bien évidemment, ça montera au fur et à mesure qu'on montera en niveau, dans une petite zone, et 45 points de dégâts dans une zone plus étendue. Donc c'est pas mal pour dépoche les lanes et tout ça. C'est pas non plus un héros qui dépoche super bien ou qui nuke tout ça, mais c'est déjà ça à voir. C'est un des sorts qui peut faire des dommages. Avec mon deuxième sort notamment. Mon deuxième sort, c'est Métamorphose. Donc pour les habitués de Warcraft 3, bah, c'est du polymorphe en gros. C'est un chipstick. Ça a plein de noms différents. Et en gros, vous transformez un adversaire en mouton. Et ça lui fait des points de dégâts en plus. Donc là, en l'occurrence, au niveau 1, c'est 30 points de dégâts. Et la cible ne peut pas attaquer ou utiliser des capacités pendant 2 secondes. 2 secondes, c'est quand même longtemps. Sachant que plus tard, je vais avoir un truc qui s'appelle Rewind qui me permet de recharger mes sorts instantanément. Donc je pourrais l'utiliser ça 2 fois. Donc ça, par exemple, si vous avez un tank en face de vous, comme un Shen ou quoi, qui est très chiant et qui relie surtout sur son ulti, ou même si vous chopez quelqu'un isolé mais qui a un truc pour s'échapper, vous utilisez ça 2 fois sur lui et l'équipe en l'attaquant, vous le tomberez directement. Troisième sort, poudre de perlimpinpin. Un nom complètement naze, mais on va pas en parler. 75 de mana, temps de recharge 12 secondes, ça augmente la vitesse de déplacement des cibles de 25% et ça bloque 2 attaques de base d'un héros, réduisant leurs dégâts de 50%. Donc en termes de bouclier, c'est pas mal, le fait que ça donne de la vitesse en plus. C'est vraiment bien, sachant que avec ce héros Louisa, vous vous déplacez pas très vite, donc quand vous avez beaucoup de mana et que vous voulez aller à un endroit rapidement, vous pouvez utiliser ça pour vous déplacer plus vite. Mon Z qu'il a, et donc en français ce serait je crois sur le W, qui est d'habitude le truc avec lequel vous pouvez utiliser votre monture pour aller plus vite, il n'en a pas Louisa. Enfin elle n'en a pas d'ailleurs, vu que c'est une fille. Et donc elle n'en a pas, mais à la place, elle a un truc avec lequel elle peut se téléporter. Donc en gros, je peux me téléporter sur n'importe lequel de mes alliés, où que je sois dans la map et où qu'il soit lui aussi. Donc c'est ultra fort, mais par contre c'est un cooldown de 40 secondes, je crois, un truc du genre, il me semble. Donc vous me verrez plus tard l'utiliser. Et notamment, si vous n'avez plus de mana, vous pouvez vous téléporter à la maison avec votre téléport normal, et instantanément régénérer toute votre mana et téléporter sur un allié. Donc en gros, vous êtes partout, c'est fantastique. Mon passif, c'est mon heal, qui plus tard d'ailleurs va être boosté, vous allez le voir dans cette game, avec un des talents que je vais choisir. Donc ça soigne les alliés héros proches de 45 points de vie toutes les 5 secondes. Ça c'est automatique par contre. Il suffit que vous soyez suffisamment proche d'eux et ça les ira. Donc c'est quand même très fort aussi. Si vous êtes sur la lane et que vous faites nuker constamment, non seulement ça vous heal vous, mais aussi vos héros alliés qui seront dans le coin. Donc voilà, on est parti. On va envoyer le Tassadar en bas, vu c'est un très bon héros pour dépush et tout ça, et que voilà, il peut très facilement rester seul, même s'il se fait gank par 3 personnes. Donc là, vous voyez, le cercle autour de moi, c'est la range de mes sorts, notamment avec mon deuxième sort et troisième sort, que je vous ai montré vite fait. Donc là, on n'est que 4. En général, quand on est 4, il faut éviter sur cette carte de prendre la tour au début ou trop s'enflammer, parce que sinon on peut mourir. Souvenez-vous sur cette carte, sinon, les coffres au milieu de la carte apparaissent à 50 secondes pile, donc ça peut être bien de dépush la lane du haut très rapidement. Donc là, je regardais les talents des adversaires très vite fait. Et donc là, j'étais un peu surpris de voir que la Zagra ait pris le talent avec lequel ses Cryptumeurs lui rendaient 200% de génération en point de vie, parce que c'est vraiment pas terrible à mon avis, mais bon, ça se trouve, il voulait camper en bas et pusher à mort. Donc moi, je suis contre le Stitches qui va faire son sort de zone, qui va le spammer sans arrêt pour essayer de me faire reculer. J'avais très vite remarqué qu'il y avait un Zeratul sur la lane, donc j'ai reculé. Hop, là, je vais nuker avec mon premier sort, donc vous voyez la zone à peu près, et les dommages, bon, au niveau 1, c'est médiocre en dommages, mais c'est pas grave tant que ça dépush un minimum. Là, j'ai regardé vite fait, juste derrière, normalement, au milieu, ce qui se passe. Vu que là, ça se bat pour les coffres, ils n'ont pas passé 50 secondes. On est à 1 minute, ça s'est déjà bien battu. Donc là, je TP, j'utilise mon TP. Vous voyez, celui qui a 30 secondes. Ah non, voilà, c'est bien 30 secondes. Vous voyez, en bas à gauche. J'ai utilisé ça pour Vortex pour l'aider, mais en fait, il n'avait pas besoin d'aide. C'était plutôt en bas qu'il avait besoin d'aide. Donc je pense que c'est une erreur de ma part, là. J'ai voulu me TP trop vite. Et si j'avais vu que celui d'en bas avait autant besoin d'aide, je serais allé le voir lui. Donc là, il y a Sergent Marteau qui va nous embêter avec son siège. Il faut s'assurer qu'il y ait au moins une personne
par lane qui est toujours en train d'absorber cette expérience, comme d'habitude, c'est comme sur toutes les autres maps. Et le truc, c'est qu'avec l'Uzai, vu que vous pouvez vous téléporter sur vos alliés, c'est un héros avec lequel, très souvent, même en late game, quand vous êtes en train d'attaquer et tout ça, que vous voulez attaquer à 5, vous resterez sur la lane tout seul, jusqu'à ce que les alliés sont soit sur le point d'engager, et là vous téléportez sur eux et vous pouvez engager. Comme ça, vous absorbez l'XP pendant plus longtemps, vous récupérez plus de bribes. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est ma première bribe qui vient de se compléter. Là, vous voyez en bas le petit 1, ça veut dire ça que j'ai une première bribe de dispo. Vu que j'ai absorbé à peu près 3 lanes, j'ai plus de 20 creeps stackés dedans. Donc là, on passe niveau 4. Je peux booster ma poudre anti-magie. La poudre de perlimpinpin, il me semble que ça s'appelle. Ce qui est pas terrible, on va pas se concentrer là-dessus. C'est vraiment pas énorme. Ça change pas tant que ça de booster ça, je trouve. Bouclier protecteur, personnellement, je suis un grand fan de ça. Et ça met un bouclier bien meilleur que renforcer celui qu'on a en sort. Donc je vais prendre ça. Envenimer, ça peut être pas mal. C'est un poison que vous utilisez et qui fait du damage overtime sur l'adversaire et ça fait vraiment très mal. Surtout s'il y a par exemple un Zeratul qui aime bien vous sauter dessus. Mais bon, moi je pense que de manière générale, je vais être là vraiment pour healer mes adversaires, les protéger, rester avec eux en late game. Je ne me ferai pas choper tout seul. Donc ça devrait aller, j'aurais pas besoin de ça. Promouvoir, ça peut être pas mal. Promouvoir, c'est un truc que vous utilisez sur les creeps et ça les booste à mort. Mais ça dure pas si longtemps que ça, c'est 15 secondes je crois. Donc moi je suis pas un grand fan. Mais si vous jouez un pusher et que vous voulez utiliser ça et que vous voulez camper les lanes et juste poche sans jamais vraiment vous battre, vous pouvez prendre ça. Donc là vous voyez j'ai utilisé mon troisième sort, le fameux bouclier qui donne la vitesse sur Vortex pour qu'il s'échappe facilement, qu'il prenne pas trop de damage. Je reste à côté de lui, vous allez voir un petit chiffre vert pop sur lui, là vous voyez le 72, c'est le nombre de points de vie que je viens de le healer. Là je regardais vite fait à combien de bribes j'en étais pour savoir à peu près quand j'arrive à 2. Je lui remets un bouclier, j'essaie de rester assez proche de lui pour pas qu'il meure. Et voilà, grâce à mon heal plus mon bouclier, il s'échappe de justesse. Donc là, dès que j'ai deux pots de vin, je vais bien évidemment aller les utiliser sur un camp facile en bas. Les pots de vin, ça s'utilise quasiment que sur les camps faciles. Vous pouvez faire sur un camp difficile, mais sachant qu'il y a 4 creeps sur un camp difficile, il vous en restera 2 à tuer. Donc c'est bien mieux, je trouve personnellement, de le faire sur un camp facile. Les camps faciles, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les golems que vous pouvez prendre très facilement. Là, je continue à absorber, tant qu'il n'y a personne d'autre au milieu. Il faut bien évidemment que je reste là, mais là il y a Vortex qui traîne un petit peu dans le coin. Ça se baladait un peu partout, là ça freestylait beaucoup cette game. Et il se fait beaucoup quand même le Vortex. Il faut qu'il fasse gaffe, hein. C'est pas si dur que ça à éviter les hooks quand on est bon. Bon en même temps c'est pas des hooks super importants. C'est pas comme si on était en late game et l'adversaire le hook dans 5 héros et il explose quoi. Là c'est un vieux hook qui dit ouais je vais envie de t'embêter mais je te tuerai pas quoi. Donc il voulait aller payer là, donc là pour l'instant je vais rester au milieu. On nuke un petit peu le Stitches. Pas qu'il s'enflamme trop, pas qu'il perde trop de vie. Et je vais continuer d'absorber pour l'instant. J'ai qu'un seul pot de vin, voilà, je viens d'avoir mon deuxième. Malheureusement pour moi, tout le monde est en bas et là je suis seul en haut. Donc là je vais faire un truc qui s'appelle... Je crois que ça n'a pas de nom d'ailleurs. Moi j'appelle ça un petit peu le yo-yo. Donc en gros je vais en haut, je vais nuker les 3 creeps là, et ensuite je vais aller au milieu. Je vais récupérer l'expérience plus les globes de régénération, etc., plus les bribes, et ensuite je vais aller en haut, milieu, je vais faire un petit peu le yo-yo entre ces deux lanes pour absorber le plus possible. Et en essayant de bien synchroniser tout ça, pour pas qu'on perde trop d'XP, vu que là, ils sont tous allés en bas, ils ont peut-être un petit peu surréagi, et en plus ils meurent, c'est ça qui me surprend. Non seulement ils sont 3 en bas contre... Ils sont 4 en bas, pardon, contre potentiellement 3, mais en plus il y a un mec qui est mort. Donc je suppose qu'ils s'étaient pas très bien groupés, ils ont fait un peu de la merde. Et donc moi je me suis senti obligé de rester sur ma lane. Donc là on passe niveau 7. Alors là il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de trucs viables. Donc le premier, c'est que brume apaisante s'active à chaque utilisation des capacités de base. Donc ça c'est un truc, à chaque fois que vous utiliserez un sort, ça commencera à healer un petit peu. Je pense pas que ce soit terrible que ça personnellement. Bourrasque de soins, accélère les soins, donc ça c'est pour faire un build en gros méga healer, et c'est ce que je vais faire là. Vous libérez une brume apaisante toutes les secondes pendant 4 secondes. Donc en gros, dès qu'un héros tombe à genre qu'il a plus de vie ou qu'il est à mi-HP ou qu'il y en a un ou deux comme ça, vous utilisez ça, vous mettez à côté d'eux et ça aidera les deux en masse, quoi. Ils récupéreront tous leurs points de vie. Mule, ça peut être pas mal, mais sur Brightwing, je trouve ça pas terrible parce que vous perdez d'autres trucs qui sont meilleurs en général. Et ça dépend aussi vraiment de la map. Par exemple, si vous jouez les mines et que vous êtes le seul héros qui puisse prendre une mule, sur les mines, une mule c'est indispensable. Alors que là, sur cette carte, quand les canons tirent, en général, ils vont faire tomber les bâtiments sur lesquels ils tirent, il n'y aura rien à réparer, donc mule, ce sera pas terrible du tout. Peut-être en late game, mais le heal sera bien meilleur et vous mettra pas dans la merde pour aller en late game au moins. Donc mule, pas terrible sur cette carte. Épuration,
qui s'appelle notamment Cleanse en anglais, ça rend la cible insensible aux effets de contrôle. Donc là, même si jamais un stun a déjà été utilisé, je crois que vous pouvez le virer. Mais si quelqu'un est sur le point de se faire stunner, enfin ce Cleanse ça marche sur masse truc. Par exemple, l'ulti Diablo où il fait sortir, où il fait une explosion qui sort du sol, ça vous pouvez le dégager avec ça. Si un gars est sur le point de se faire hook, vous pouvez utiliser ça sur lui, ça retirera direct. Si jamais un gars se fait chip par Brightwing notamment, et que vous jouez par exemple Luther, vous pouvez retirer le chip direct avec Cleanse. Donc c'est quand même pas mal. Donc là je vais prendre les soins. Je suis parti sur un BO full heal. Et donc je vais continuer d'absorber pour l'instant. Donc là je vous avoue que ça me faisait un peu chier d'absorber pendant aussi longtemps. J'attendais que quelqu'un enfin vienne en haut, que je puisse utiliser mes pots de vin en bas. Donc je leur ai même dit. Je leur ai dit venez en haut. Là d'ailleurs je suis déjà à 50 en plus. Donc, non seulement quand j'utiliserai mes deux premiers, j'en retirerai 40, mais en plus j'en aurai déjà 10 derrière. Et donc là en gros j'absorbe les creeps, l'expérience, mais je stack pas plus de bribes derrière ça. Donc là, en plus, ils ont mis 100 ans à venir enfin au milieu et en haut. D'ailleurs personne n'est venu en haut, mais là en plus les coffres pop à ce moment-là. Donc là j'étais pas très content, quoi. Je sais que je suis obligé d'aller me battre pour les coffres, ce sera toujours la priorité à ce moment-là la game. Au moins on récupère beaucoup de pièces, et là enfin derrière ça je vais pouvoir aller payer. Et là d'ailleurs j'aurais pu utiliser mon bouclier sur moi plus fréquemment pour pouvoir me rendre sur place beaucoup plus vite. Parce que ça donne quand même pas mal de vitesse. Mais bon, au moins ils les font tomber, ils les tuent. Et là vous voyez, hop, je vais utiliser ça sur les deux clips, ça les dégage, je récupère le camp de mercenaires et les deux pièces. Donc c'est pas mal. Et là derrière ça je me TP directement au milieu, je voyais que Vortex avait besoin d'un peu de points de vie. On passe niveau 10 quand les mecs sont 8, et donc là, je vais revenir vite fait pour montrer les deux ultis. Je pense que dans les prochains tuyaux, je passerai le curseur sur ces fameux sorts, parce que comme ça, vous pourrez voir exactement en détail ce qu'ils font. Mais papillonnage, c'est ça que je vais prendre, téléporte vers les alliés et les soigne. Et donc c'est un truc qui recharge super vite, et donc vous avez plusieurs charges. Donc là, par exemple, quand je vais le prendre, vous allez voir, j'aurai je crois 2 charges. Je peux me téléporter sur un allié, lui rendre beaucoup de points de vie, et me retéléporter directement sur lui, et lui rendre encore une fois beaucoup de points de vie. Donc ça c'est bien pour s'échapper, pour donner beaucoup de vie, c'est super bien pour healer, quoi. C'est vraiment cette ulti là que je trouve énorme avec Brightwing, moi quand je joue healer, même si l'autre il paraît qu'il est très fort, et moi personnellement j'ai pas trop joué avec. Le deuxième ulti c'est Vent d'émeraude, ça blesse et repousse les ennemis dans une zone. Donc là comme je vous l'ai dit, si vous jouez contre par exemple 3 ou 4 héros mêlés qui sont voilà, des warriors, etc., ou des mêlés assassins qui ont besoin d'être au cac, par exemple un Illidan, vous prenez ça, les mecs vont sauter sur vous, vous faites l'ulti, ça va non seulement les dégager, mais en plus leur faire beaucoup de dommages. Donc ça peut être pas mal des fois. Donc là je vais prendre mon ulti de heal très bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Hop. Ah bah j'ai passé le curseur dessus. Très vite fait, mais bon je vous ai déjà expliqué maintenant. Donc là vous allez voir, je vais commencer à utiliser mon heal. Notamment sur le Tychus très bientôt. Là je mets un bouclier à Vortex, et là derrière ça, hop, vous voyez je me téléporte sur lui, et je le heal directement. Donc ça en plus, je peux utiliser mon D, là vous voyez mon passif qui donc n'est plus un passif, c'est un sort que je peux utiliser maintenant, si je veux healer en plus de ça. Donc là je sais pas pourquoi Vortex il m'avait l'air assez chaud pour faire le boss, je pense qu'il avait vu qu'ils étaient pas 10, mais bon normalement le temps qu'on le finisse ils seront toujours 10, donc c'était un peu risqué, surtout qu'il y a un Zeratul en face, qui pourrait le voler ce fameux boss, mais bon il voulait y aller. Et je me suis dit, au lieu de le laisser seul, je vais l'aider. Donc on a commencé le boss à 2, là c'est un petit peu un fiasco. Vu qu'on est 2 héros range, je suis un support, c'est un carry, c'est pas assez quoi. Il nous faudrait au moins un tank, 1 ou 2 mecs en plus. Donc là je me retrouve à le shield, à le healer, et bon c'est la merde quoi. On se fait sauter dessus. Je lui mets mon bouclier, vous voyez mon deuxième sort que j'avais choisi en talent. Et donc là je vais healer le plus possible en boucle. Et essayer de tomber un peu les adversaires. Je me fais manger, mais bon ça change rien. Le Stitches va tomber. Et derrière ça, je recule. Et voilà, je rebalance un heal avec mon ulti. Et on en a tué. On a tué qu'un seul, mais bon, il y en a un autre qui s'échappe sans vie. Et du coup, on va pouvoir finir le boss derrière ça. Ah, d'ailleurs, il y a le Tychus qui a fait un peu de la merde, qui est mort. Il aurait dû rester avec nous. Donc là, je me fais stunner un peu comme un noob. Donc là, c'est un peu dangereux quand même, pour moi. En général, dans ce genre d'action, il faut téléporter à la maison et ensuite revenir. C'est ça que je vais faire là, normalement, d'ailleurs. Là, j'ai dû attendre pour pouvoir le faire parce qu'on était en train de faire le boss. Donc là, je TP. Je laisse ma mana et ma vie remonter, et regardez ce que je vais faire. Je me re-TP directement dans l'action. D'ailleurs, il y avait le Zeratul là, ça aurait pu être chaud si j'étais pas venu, il aurait pu se faire tuer peut-être. Donc voilà, ça se passe comme ça avec Brightwing. Double TP pour récupérer toute la vie, toute la mana, et là on est reparti pour du mass healing
pour récupérer des pots de vin et pour aller réutiliser ces fameux pots de vin sur les creeps le plus vite possible, bien évidemment, dans la mesure où voilà, rien ne m'arrivera de spécial. Donc là, niveau 13, très 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 important et ultra fort. D'ailleurs, mes raccourcis, moi personnellement, ils sont changés. En général, votre passif avec ou votre sort supplémentaire, là, comme il y a sur mon dé, ce sera toujours sur D. Mais par contre, ces fameux, ça s'appelle les traits en anglais, je sais pas c'est quoi en français, c'est les petits trucs bonus que vous pouvez skiller en plus. Ceux-là, par défaut, ils seront sur votre clavier sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'aimais pas trop ces raccourcis-là, je galérais beaucoup avec. Et du coup, j'ai mis sur F, G, H, etc. Tous ces raccourcis ici. Donc, j'arrive beaucoup mieux comme ça à les gérer. Donc là, vous allez voir, on passe niveau 13. Et donc, niveau 13, le sprint, c'est vraiment pas terrible avec Brightwing. J'ai déjà un truc super bien pour m'échapper avec mon ulti, plus mon bouclier, etc. Donc, ça sert à rien. Mon premier sort, comme je vous ai dit, je le booste pas. Je pense pas, j'ai pas envie de jouer le support qui joue damage. Bouclier de phase, créer un bouclier sur la cible à son arrivée. Ça, je crois que c'est avec... quand je me téléporte, c'est peut-être ça. Mais bon, ça a un long cooldown et tout ça, ça sert pas à grand chose. Bloc de glace, il y a des héros sur lesquels ça peut être pas mal, mais je pense vraiment pas que Brightwing ce soit l'un d'eux. Enfin, si je pense que je vais me faire target à tout va, peut-être que je peux prendre ça et ça me sauvera pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, d'autres gars se feront target et ensuite je pourrai m'échapper peut-être. Et je trouve ça assez naze comparé à Retour Rapide. Alors là, Retour Rapide, c'est vraiment le meilleur, c'est un des meilleurs trucs du jeu, quel que soit le héros avec lequel vous pouvez le prendre. Retour Rapide, en gros, ça annule les temps de recharge de tous mes premiers sorts. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais lui, il fonce dessus, et que par exemple on est 3 ou 4 là, j'utilise ça, mon mouton sur lui, j'utilise ça, Retour Rapide, et derrière ça, je le retransforme en mouton. Donc en gros, le mec, pendant 4 secondes, il peut pas bouger, il peut pas faire de sort, il se fait tuer instantanément, il peut rien faire. Donc bien évidemment, ça va être ça là directement de prix de ma part. Et donc je vais retourner en haut faire le taf, essayer peut-être de dégager un petit peu le sergent marteau, je le double nuque. Et je vois que ça arrive derrière, donc on va essayer de le choper. Qui va voir très vite qu'il est entouré. Et il va essayer de... Je sais pas pourquoi il a tourné là, il avait aucune chance dans tous les cas. Il a essayé de se cloak. Il a pris des talents assez nazes d'ailleurs. Là, le fameux cloak plus l'aura vampirique, c'est quand même assez nul. Donc là j'avais un double pot de vin, et bien évidemment, je retourne faire mon taf. C'est possible d'aller voler le leurre. Là, vous voyez, il y a le leurre de Camp Easy, là, juste à gauche. Mais vu que je vois personne sur la minimap, je me suis dit, c'est trop dangereux. Donc, je vais même pas la tenter. Je vais juste récupérer ça. Donc là, j'ai vu qu'on avait déjà payé 4 pièces. Et donc, j'allais peut-être faire quelques petites pièces, et ensuite aller payer. Mais là, j'ai vu que non seulement ils étaient en train de payer, mais qu'en plus, les coffres avaient pop. Et là, en plus, ils ont 7 plus 4, ça fait 11. Donc, ils paieraient instantanément si je les laissais. Donc je me suis dit, vu qu'on est devant en niveau, ah d'ailleurs, je vais vous remontrer l'action, je me suis dit, vu qu'on est devant en niveau, on va peut-être se battre et on va les tuer, parce qu'ils sont pas encore 13 et nous on a eu un talent à 13. Donc ce serait idéal pour nous de se battre, de les tuer et de récupérer leurs pièces et ensuite de payer. Donc là par contre, il y a le Stitches qui m'a vu, il m'a hooké, vous voyez. Et là, imaginez, là ils auraient été 3 ou 4, et ben je me serais quand même échappé parce que regardez ce qui se passe. Hop là, ulti sur le Tassadar. Donc c'est vraiment pour ça que contre Stitches, c'est énorme d'avoir cette ulti. Vous pouvez vous échapper quasiment à chaque fois. Et c'est juste ultra fort. Donc là, on paye carrément devant eux. Il va nous faire une petite bulle. Et derrière ça, je sais très bien que Zargara va essayer de nous choper avec l'ulti. Donc c'est pour ça que je me casse. Et au final, ils ont chopé quasiment personne. Ils ont totalement fail. Et quand on fail 2 voire 3 ultis comme ça dans une fight, bah, derrière ça, on n'a aucune chance. Et donc là, bah, ça va très mal se passer pour eux. J'essaie de healer le Vortex sur Vala le plus possible, on en tombe 2 directement, le 3ème on va le chase. Et ils sont juste bien trop mal, quoi. Je sais pas si on l'a eu d'ailleurs. Ça avait l'air plutôt bien parti pour qu'on le chope. Et au final, Lucifron, il est même allé comme un bourrin, sous les tours et le fort, mais au moins on le tombe. Et derrière ça, on a récupéré pas mal de leurs pièces, je crois, pas toutes, mais la plupart. Et là, regardez, par contre, ma mana, il m'en reste plus beaucoup. Donc vous savez très bien ce qui arrive, le fameux double TP pour tout récupérer. Donc là, j'essaie quand même de rester sur la lane le plus longtemps possible, surtout sachant qu'il y avait quand même quelques creeps à tuer, et que je veux avoir mes pots de vin le plus vite possible à chaque fois. Ça me permettra de les réutiliser. Et d'ailleurs, c'est les unités qui sont là grâce à mon pot de vin, là d'ailleurs en bas, juste derrière nous, qui nous ont aidé à poche. Derrière ça, on va aller faire le camp difficile. Niveau 16, talent. Alors, concentration supérieure, réduit le temps de recharge des capacités quand les points de vie sont proches du maximum. Donc ça, c'est ultra fort. Si jamais vous avez une compo où genre vous allez jamais vous faire attaquer et vous aurez toujours masse points de vie
Et en plus, si vous avez un héros qui a plus ou moins mana infini, donc là, même si dans une certaine mesure c'est mon cas, parce que je peux me double TP, il y a des héros par exemple comme Uther, avec lesquels vous pouvez prendre un truc au niveau 1 qui fait que à chaque fois que vous récupérez des globes de régénération sur votre lane, ça vous rend de la mana en plus par seconde. Donc après une game de 15 ou 20 minutes, vous avez en gros mana infini avec Uther. Enfin ça remonte ultra vite. Donc si vous prenez ça et que vous ne faites pas target, vous êtes une machine à heal en gros. Vos cooldowns reviennent instantanément, vous healez non-stop et c'est ultra fort. Mais sur Brightwing, je pense pas que ce soit super. Pot de pierre non plus, j'ai pas envie de tanker, j'ai pas envie de me faire choper tout seul, donc pot de pierre ce sera pas pour Brightwing, ce sera surtout pour les carries et tout ça. Donc ça se joue entre poudre poisseuse et bestiolifié. Ah, bestiolifié, ok. Donc poudre poisseuse, ça fait que, en gros, mon chipstick, mon X, ça ralentit les cibles, et l'autre, ça fait que elles subissent plus de dégâts. Donc je vais prendre celui qui fait plus de dégâts, parce que juste, c'est mon choix personnel, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui prennent l'autre, mais moi je préfère ça. Donc là, on va se prendre le camp difficile. Vous voyez, nos canons pour l'instant là sont en train de shooter carrément au milieu, au niveau de leur mur, juste avant le château. Donc on va tomber ça. Ça récupère les pièces directes. Et moi, je vais commencer un TP. J'avais pas beaucoup de mana. Je sais pas pourquoi il prenait pas les pièces. Je pense qu'il a voulu les laisser pour le siffron, mais j'ai réalisé trop tard. Donc je les ai pris un petit peu comme un bêta que je suis. Donc 5-0 en score. On se débrouillait pas mal contre ces joueurs. Donc lui, il s'est encore une fois de plus enflammé là, assiégé, mais vous voyez, il a par contre les thrusters qui lui permettent de s'échapper quand même assez facilement. Et donc il va pouvoir se casser assez facilement, on va dire, en dehors de cette situation, en dehors de cette zone de danger. Mais au final, il a choisi de nous refaire la même que la dernière fois. Il est allé ce cloak là, et en fait, on l'aurait pas pu le révéler si on n'avait pas vu où il était. Même en étant cloqué, parce que c'est possible de voir un petit peu, vu qu'il y aura, ce sera comme un StarCraft quand l'unité est cloquée. Mais en fait, il a pas de chance, on a un Tassadar. Donc Tassadar a appuyé sur son oracle, il l'a révélé et on a pu le tuer. Donc derrière ça, on a nos talents niveau 16, eux ne sont pas encore niveau 16, donc ils sont un talent derrière, ce qui est quand même énorme, là. Notamment là, moi, mon talent, vous avez vu, ça me permet de faire plus de dommages sur mon X. Autant dire que les héros de mon équipe, pareil, ils ont des bons talents au niveau 16. En général, le talent niveau 16 est ultra important. Donc là, j'avoue qu'avec Luisai, même si c'est pas le meilleur, ça reste quand même un bon talent. Mais il y a des héros avec lesquels, niveau 16, en gros, on passe d'un héros classique et bon à un héros de dieu, quoi, de malade. Donc là, on a juste assez pour payer, donc on va payer, et ensuite on va aller se battre derrière, vu que, comme je l'ai dit, on est un talent devant. D'ailleurs, il y a le requin qui a sauté, là, on sait pas trop pourquoi. Donc moi, je fais healer en boucle. Ouais, derrière ça, je le transforme, lui, là, en mouton. On s'est fait ulti, ils ont totalement foiré leur combo. Il a gaspillé son ulti Zagara n'importe comment. Et derrière ça, on en tombe un autre. Alors, on en tombe qu'un seul d'ailleurs. Je croyais qu'on en avait eu plus que ça. Donc là par contre lui il s'est un peu enflammé, il était hors de position. On va essayer de le punir. Il a réussi à le déplacer, mais malheureusement, le siphon qui se fait target, voilà, je vais le heal au dernier moment. Je lui ai mis tout 1000. Je lui ai mis double bouclier, je l'ai healé. Et donc j'arrive à le sauver de justesse. Et on arrive à en tomber encore un en plus grâce à ça, le Zeratul. Donc c'est quand même pas mal. Tassadar qui enchaîne double storm. Et là vous voyez je commence à avoir un peu moins de mana. J'utilise quand même mon ulti à chaque fois que je l'ai pour rendre le plus de points de vie possible à mon équipe. On tombe encore une tour. Niveau 18 contre niveau 15. 3 niveaux d'écart c'est vraiment pas mal. En général sur 3 niveaux d'écart vous perdez juste pas les fights, quoi. Faudrait vraiment faire de la merde pour perdre les fights avec 3 niveaux d'écart. Là je le re-heal. C'était un peu risqué de sa part de se TP d'ici, mais bon. Il devait se douter qu'ils n'arriveraient pas à attendre, donc moi je me TP d'ici. Vu que j'avais plus de mana. Et derrière ça, toujours regarder la minimap et prévoir à peu près où on va TP. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de creep en haut. Je me suis TP sur lui parce que je voulais récupérer des pots de vin encore. Vous voyez d'ailleurs, là, j'en ai déjà un. Et donc, quand il y a un petit temps mort comme ça, que les lanes sont déjà assez bien poussées, ça peut être pas mal de faire un petit camp de pirate comme ça, qui est super facile à faire. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais tomber ce petit camp de pirate, récupérer les pièces. Notre prochain paiement est à 16. Donc le premier paiement est toujours à 10, ensuite c'est 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, etc. Donc eux, ils n'ont pas encore payé une seule fois. Vous voyez, ils en sont toujours à leur premier payant, ils ont payé que 7 sur 10. Donc je suppose que ça devrait pouvoir changer bientôt s'ils font gaffe et qu'ils payent. Donc là, ça pingait à mort parce qu'il y avait le Zeratul juste derrière nous. Mais comme je l'ai dit, on a un Tassadar qui peut révéler les invisibles. Il a utilisé son oracle à temps, on s'est retourné, on l'a giflé, et il est mort. Derrière ça, on récupère le boss. Et donc là, ils sont vraiment mal. Ils ont enfin réussi à payer. Donc c'est bien joué de leur part. On n'a perdu qu'un seul fort dans cette partie, c'est celui du bas. Eux, ils ont perdu 3 forts et un château, celui du milieu en plus. Donc là, avec le boss, normalement, sachant qu'ils ont déjà un mort, on devrait pouvoir assez facilement prendre leur château du haut. Ça fait qu'on aurait tué 2 châteaux et eux aucun.
Donc là par contre Vortex, ils notent très bien d'ailleurs que leur sergent marteau en bas, il s'enflamme un petit peu trop en pushant, il adore aller beaucoup trop loin, lui il l'a fait 2 fois déjà dans cette partie, on l'a puni 2 fois, et là il est en train de le refaire en bas. Donc au lieu de TP et d'aller défendre et de surréagir contre juste un seul héros, là on va être en 5v4 chez eux. Donc on prend le 5v4 et Vortex nous dit si jamais le sergent Hammer ne TP pas, on peut les finir. Donc là c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. On va les target en masse. Je shield tout ce que je peux, je TP, je blink. J'envoie le plus de vie à mes teammates possible. Même le chiffron là qui est devant, j'essaie de le laisser full vie autant que possible. Donc là leur château va tomber et vu que on avait déjà pété le mur et les tours et tout, bah en gros le boss a pris quasiment aucun dommage. Et derrière ça, bah, je garde tous mes teammates au plus haut possible en vie. On a même le camp difficile qui est en train de nous aider. Pendant ce temps-là, chez nous, il y a le Hammer qui est en train d'essayer de nous raser. Mais bon, il peut pas aller aussi vite que non seulement 5 héros, mais un boss en plus. Donc là, on va tout simplement les finir. Et voilà, la partie va s'achever sur ça. Donc, ouais, une bonne partie avec un héros support ultra fort, à mon avis. Vous voyez là, en termes de soins. Bon, bien évidemment que vous aurez quasiment jamais de damage avec l'Uzai. Hein. C'est pas là pour faire des dommages. C'est vraiment là pour garder les héros alliés en vie le plus possible. Et 49 000 de soins sur une game de moins de 15 minutes. Donc en face, leur healer c'est Uther. Donc il est mort 3 fois, je vous l'accorde moi aucune fois, donc en général il sera toujours derrière le score, mais 17 000 en termes de healing. C'est pathétique à cause de mes 49 000. Et encore, j'ai pas ultra bien joué dans le sens où il y avait beaucoup plus peut-être de héros à heal et je joue pas support très souvent. Donc voilà, support très fort. Testez ce BO et faites-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. À plus tard, ciao.